Écoutons la parole de Dieu. Jean 14, les versets 16, 17 et 18. Il est écrit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Acclamons la parole du Seigneur. Nyema glemi diwo twenvi olo nyema glemi dio nyema glemi diwo twenvi olo nyema glemi dio nemeila mado gbogbo kokwe nemeila Mado wogbo kokwero de mi nemeila mado. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour tout un chacun de nous. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Père nous dit ce soir, à travers son Fils Jésus-Christ, qu'il ne nous laissera pas orphelins. Mon frère, où que tu sois maintenant, quel que soit ce que tu traverses, sache que tu n'es pas orphelin, il y a quelqu'un qui est avec toi. Ma soeur, c'est de même pour toi, où que tu sois, quelles que soient les situations que tu traverses actuellement, maintenant, sache que quelqu'un est avec toi, quelqu'un est à tes côtés. Et les 3 versets que nous venons d'entendre me permettent de structurer mon petit partage en 3 points. Le premier point concernera l'autre consolateur qui viendra et qui demeurera éternellement avec nous. Le second point, le pourquoi. D'abord, c'est un esprit de vérité que nous connaissons, que nous avons déjà. Et la troisième partie, l'orphelin qui aura un consolateur auprès de lui. Alléluia. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de la création, Dieu le Père se préoccupe de nous. Dieu le Père avait un plan pour nous. Et quand l'univers tout entier est tombé dans le péché, Dieu a dit, il faut que j'envoie quelqu'un pour sauver. Il faut que j'envoie quelqu'un sauver l'humanité. Et Jésus-Christ s'est pointé et dit, oui Père, il faut que j'aille. Et il est venu. Et pour faire sa mission, il a rassemblé les 12 qui avaient travaillé avec lui. Mais quand l'heure fut venue pour qu'ils repartent chez le Père, il y a tant de choses qui se passaient. Et dans les dernières heures que Jésus avait passé avec les apôtres, tout ce qu'il disait, tout ce qui sortait de sa bouche, et permettez-moi de le dire, ne faisait que scandaliser les apôtres. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il dit, par exemple, si nous prenons la parole d'hier, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Cette parole, ce n'est pas rassurant. Mais c'est ce que Jésus est en train de dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit encore? Que lui, il part vers le Père, mais qu'il va nous envoyer quelqu'un. Et les apôtres étaient là, tout tristes, comme si il n'y a plus d'espoir pour eux. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des moments dans ta vie, des choses se sont passées dans ta vie, et des choses se passent dans ta vie qui font que tu es là sans espoir. Laisse-moi te dire ce soir que le Père
s'est souvenu de la création. Et il a envoyé Jésus. Et Jésus, avant de partir, a fait une promesse. Et cette promesse, c'est dans l'attente de cette promesse que le monde est maintenant. Nous allons recevoir une puissance venant du Père. Cette puissance qui va nous libérer, qui va nous donner une nouvelle vie, qui va nous donner une nouvelle vision, qui va nous fortifier. Mon frère, ma soeur, c'est un esprit de vérité que le monde n'a jamais connu. Oui. Mais toi, tu le connais. Toi, tu as déjà cet esprit. Quelle très bonne nouvelle. Toi, tu as déjà cet esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'était cet esprit qui a fortifié les apôtres, qui leur a donné le courage, qui leur a donné la force de sortir et de proclamer haut que Jésus, il est vraiment le roi des rois. Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux juste te dire que tu as quelqu'un auprès de toi. Ne considère pas les situations que tu traverses. Ne considère pas les difficultés que tu as dans ta vie. Ne considère pas les choses qui se passent autour de toi. Dieu a promis et il le fait. Jésus-Christ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le mystère de la très sainte Trinité est que Dieu le Père est égal à Dieu le Fils est égal à Dieu l'Esprit Saint. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mais de l'autre côté, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Oui, que le Saint-Esprit ce soir vienne nous consoler, qu'il vienne nous donner cette chaleur paternelle, cette chaleur maternelle qui nous a manqué. Qu'il vienne ce soir nous réchauffer. Amen. Lui, il permet au parrain le Saint-Esprit. Le gars, il appelle le parrain. Quand quelqu'un te parraine, il ne va plus te laisser là où tu es. Laisse-toi parrainer par le Saint-Esprit. Moi, je l'appelle mon amoureux. Mon amoureux m'a fait sortir de l'orphelinat que j'étais pendant des années. Alors laisse-toi faire sortir de cet orphelinat. L'orphelinat de tes chagrins. L'orphelinat du désespoir. L'orphelinat de l'abandon. Horiba Santa Gloria, l'orphelinat de tes blessures, laisse-toi sortir par ton parrain le Saint-Esprit. Laisse-toi sortir par le grand amoureux le Saint-Esprit. Horinda Kararaba Sunta Koroba Shindeburia. L'orphelinat de tes blessures intérieures. Reçois le parrain, l'onction du parrain, l'onction du grand amoureux le Saint-Esprit. Horinda Karabashi Kiriribi Santa Korea. Rimbalamasu Kayabashi Kirira Manuria. Rindelebasu Kayabashi Kirira Baba. Horiba Santa. Là où tu es, continue à prier et demander au parrain Saint-Esprit de te faire sortir de cet orphelinat.